Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. La croyance veut que les hormones de substitution préviennent de la maladie d'Alzheimer. Mais j'ai envie d'oublier que je suis vieille et ménopausée. Votre rendez-vous de 16h30 Merci. est là. Prenez un rendez-vous pour une échographie pour une anomalie intra-utérine pour Madame Browning, s'il vous plaît. Entendu, vous êtes libre quand? Tout le temps, ma chère, bien qu'il refuse de comprendre l'allusion. À bientôt, Sandy. Au revoir, docteur. La semaine prochaine? Oui, c'est parfait. On dit mardi. Je suis désolé pour l'attente. Certaines patientes sont très bavardes. Comment allez-vous? Ça va, merci. J'ai apporté la courbe que vous m'avez donnée. Merci. Vos dernières règles se sont terminées samedi? Elles sont plutôt irrégulières. Toujours des crampes anormales? Oui. Et ça n'avait jamais été à ce point. Vous allez vous allonger, je vais regarder ça. Vous voulez bien descendre un peu? J'aime bien votre parfum. Merci. Vous êtes tendu. Essayez de vous détendre. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça va. Ça devrait vous faire du bien. Ah oui. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Oui, c'est ça, juste là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de me tripoter? Je ne voudrais pas vous inquiéter, Alicia, mais j'aimerais que vous reveniez me voir pour un scanner et éventuellement une biopsie pour vérifier s'il y a des métastases. J'ai un cancer? Je le fais par précaution, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Dans le pire des cas, les femmes de moins de 30 ans ont de plus grandes chances de guérison. Bien. Je vais vous laisser vous rhabiller. Il s'est redressé, comme si de rien n'était. Et il m'a parlé de cancer. Quoi? Pour m'intimider. N'organisez pas tout de suite mes funérailles. Donc, d'après son attitude, ce médecin ne faisait pas que son travail, n'est-ce pas? Je sais faire la différence entre un examen médical et une agression sexuelle. Ah, mais vous me croyez peut-être pas. Ne dites pas de bêtises. On vous croit, bien entendu. On est tous de votre côté, d'accord? Ça sera pas facile à prouver. Ça va sûrement pas nous arrêter. J'ai pas envie qu'une espèce de médecin véreux de Harley Street s'imagine qu'il va s'en Il a sortir. pas fait qu'agresser Alicia. Il l'a aussi Écoutez, menacé. c'est Il a très abusé de sa rare, position. c'est très rare qu'un agresseur sexuel ne le fasse qu'une seule fois. Il a déjà dû agresser plusieurs autres femmes. Allez voir le conseil de l'ordre des médecins pour savoir s'il a déjà eu des plaintes et s'il a été poursuivi. Ouais. Pouvez-vous nous dire s'il y a déjà eu des plaintes contre le docteur Alec Merrick? C'est une information confidentielle, sauf si une action disciplinaire est engagée. S'il y a bien un jour où il ne faut pas nous chatouiller, monsieur, c'est aujourd'hui. Les seules patientes qui se sont plaintes de lui figurent toujours sur sa liste de consultation. Il a travaillé comme consultant dans les meilleurs hôpitaux de la ville. Des hôpitaux? Combien exactement? De 2007 à aujourd'hui au Millbank, de 2006 à 2007 au Royal Ludgate.
de 2004 à 2006 au Waterloo City. Il est la bougeotte? Oui, comme vous dites. D'habitude, c'est un poste permanent. Il a dû être recruté par des chasseurs de tête. Chasseur de tête, mon cul. Quand on regarde ses références, les opinions sont plutôt favorables. Si elles étaient aussi favorables, comment se fait-il qu'aucun hôpital ne soit battu pour le garder? Ah, moi bien sûr, qu'il ait fait d'énormes boulettes. Il nous a quittés suite à une décision administrative. À votre demande ou à la sienne? Le docteur Merrick vit à Hampstead. Nous sommes à Tooting. Peut-être qu'il trouvait le trajet un peu long. Ouais. Docteur Dyer, vous étiez son chef de service. Vous devez savoir pourquoi il vous a quitté. Je veux dire, si un de mes meilleurs hommes démissionnait, je voudrais connaître les raisons exactes. Le docteur Merrick dirige un excellent cabinet, vous savez. Alors, quoi que vous pensiez, je vous assure que vous vous trompez. Attends, on en est où? On va pas aller voir tous les médecins, c'est pas eux qui diront quoi que ce soit. Je sais, mais on peut pas laisser tomber. C'est Alicia la victime cette fois. Alicia. Si on allait voir la brigade financière pour jeter un coup d'œil sur les comptes bancaires de Merrick, on va les éplucher et on verra qui a cessé de le payer. C'est génial. Je vais te dire, je pense que ça mènera nulle part, même si on réussit à le prouver. Ce qui s'est passé est tellement insidieux que personne ne comprendra tout ce battage autour. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Matt, si c'était une autre femme, tu dirais la même chose? C'est pas une autre femme, c'est Alicia. Bon, entendu. Bonne raison pour m'agresser, hein? T'en as parlé avec elle? Non, j'attends de pouvoir lui donner de bonnes nouvelles. T'as raison. Tiens, regarde. Laura Todd, 3 fois par an, pendant 3 ans, et elle y est pas retournée depuis le mois de juillet. Là, j'ai une certaine Diane Perkins. 3 paiements au mois de septembre et ensuite, il n'y a plus rien. Ouais, et Donna Miller aussi, elle apparaît sur tous les relevés, et j'ai plus rien à partir d'avril. Nous savons que vous avez cessé de consulter le docteur Merrick depuis le mois d'avril. En fait, je n'ai pas cessé. Mais vous ne le payez plus depuis avril. Oh, vous parlez en tant que patiente, c'est vrai. J'ai un peu de mal à vous suivre. On a eu une aventure, il a eu les mains baladeuses et j'ai pas dit non. Mais c'est fini depuis plusieurs mois. Ça a commencé quand vous étiez sa patiente. L'amour dans les étriers. Êtes-vous en train de dire qu'il a abusé de vous? Dieu merci. Cet homme est canon. On a joué au docteur et à l'infirmière pendant quelque temps. Où est le problème? C'est amusant jusqu'à ce que, vous savez... Non, en fait, on n'en sait rien. J'en ai eu assez de le voir faire son numéro. Où est-ce que vous mettez vos menottes? Excusez-moi. Donna Miller? Draguer ses patientes quand elles sont vulnérables? Vulnérable, je t'en prie, dis pas ça. Elle te coupe les testicules, te les peint en or et te les vend comme boule de Noël à 100 livres la pièce. Et la suivante sur la liste? Diane Perkins. Diane, nos dossiers montrent que vous avez consulté Alec Merrick, un gynécologue de Harley Street, 3 fois au mois de septembre. 4 fois en réalité. On m'avait prêté de l'argent. Et pourquoi vous n'allez plus le consulter? Le docteur Merrick n'a pas pu m'aider. Et je n'ai pas très envie de parler de mon problème. Bien sûr, je comprends. Il a eu quelle attitude avec vous? Génial. Il a été très gentil. Il ne m'a pas fait payer la 4e visite, il pouvait pas m'aider. Je devrais tendre ça. Diane, c'est quoi ces marques sur votre bras? Je souffre d'une dépression. Je traîne ça depuis l'université. J'ai eu un passage à vide il y a quelques mois. La vie nous bouffe parfois. C'est ma tête qui est très perturbée. Pas mon corps. On peut pas écarter l'hypothèse qu'elle se soit ouvert les veines après avoir vu Merrick. Oui, mais ça veut rien dire, parce que comme elle le dit elle-même, elle le fait depuis l'université. Et cette pauvre fille est malade, elle souffre. Alicia est une occasion qui s'est présentée avec Merrick aime les femmes fortes. Ce sont des défis. La 3e sera la bonne, Laura Todd.
Et vous étiez enceinte à l'époque, alors pourquoi avoir changé de médecin? J'ai refusé que le docteur Merrick m'approche à nouveau. Et pour quelle raison? Il m'a fait subir une intervention au laser sans anesthésie. C'est douloureux? C'est une façon polie de dire ça. Vous avait-il expliqué la procédure avant de vous opérer? Ouais. Il devait utiliser ce traitement au laser pour brûler et éliminer des kystes. Mais il ne m'a jamais dit qu'il le ferait sans anesthésie. Vous en avez parlé à quelqu'un à l'époque? Ah oui, j'ai appelé immédiatement l'ordre des médecins, sans résultat. Ils m'ont dit que tout avait été fait dans les règles. Que c'était le choix du médecin. J'ai souffert, vous pouvez me croire. J'arrêtais pas de hurler, puis de le supplier d'arrêter. Il n'a même pas cligné des yeux, il a continué à me regarder tranquillement. De temps en temps, il me disait « Gentille fille ». Cet homme est un sadique. Il faut le faire enfermer. Aucune femme n'est en sécurité entre ses mains. On a discuté avec le responsable d'enquête de l'ordre des médecins. Il se souvient d'avoir pris la plainte de Laura Todd très au sérieux et d'avoir conclu que le docteur Merrick n'avait commis aucune erreur. Il nous a dit que Laura Todd avait souffert d'engourdissement une fois auparavant à la suite d'une anesthésie. Le docteur Merrick aurait agi dans l'intérêt du bébé et de la mère, d'après cet enquêteur. Oui, mais ceci étant, Laura Todd nous a dit que Merrick ne l'a pas prévenu avant son opération qu'elle ne serait pas anesthésiée. Oui, seulement le médecin prétend le contraire. 2 personnes dans la pièce, un éminent médecin d'un côté et de l'autre une femme enceinte hystérique. Lequel on voudra bien croire. Il y a sûrement autre chose. A-t-il déjà été poursuivi? Non, on a vérifié. Eh bien, je regrette d'avoir à vous dire ça, mais on est dans une impasse, on est coincé. À moins qu'on puisse prouver qu'il est un danger pour ses patientes, nous n'avons rien. Peut-être que si. Oui, Alec était un expérimentateur et c'est une des choses que j'aimais bien chez lui. Et concernant l'ESM? C'est une proposition. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Ne critiquez pas avant d'avoir essayé. Vous avez dit que votre relation avait commencé quand vous étiez sa patiente. De quoi Alec est-il accusé? Vous avez eu envie d'arrêter un jour en réalisant que vous ne pouviez pas? Ça fait partie du plaisir. Avez-vous déjà ressenti qu'il abusait de vous? Oh, pitié, écoutez. Alec est un homme gentil avec de mauvaises pratiques. Vous savez, il subit énormément de pression. Être à l'avant-garde des traitements pour les femmes stériles, trouver de l'argent pour les victimes de viol. Ce qu'il a fait avec moi n'était qu'un exutoire. Pourquoi avez-vous arrêté? Rien n'excite plus Alec que la peur de ses partenaires. Quand je n'ai plus eu peur, il a décidé d'aller encore plus loin. Encore plus loin, jusqu'où? A-t-il tenté de vous torturer? Ça ne m'ennuie pas qu'on m'attache, mais je ne supporte pas autour du cou. Je trouve ça un peu effrayant après ce qui est arrivé à sa femme. La femme du docteur Merrick, Tessa Merrick, s'est pendue il y a 5 ans à une poutre au-dessus de leur lit, en laissant ceci. Tu ne pourras plus me faire de mal, l'amour ne vaut pas une telle souffrance. Il est écrit là qu'elle avait des antécédents de maladie mentale. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment important s'il l'a torturée? Est-ce qu'on en a la preuve? Non, mais ce gars est un pervers. Il a noué une corde autour du cou de Donna Miller uniquement parce que ça l'excitait. Oui, mais il a arrêté immédiatement quand elle le lui a demandé. Et tout le reste, ils l'ont fait d'un commun accord. Oui, et il a changé pour Laura Todd. Une proie beaucoup plus facile pour lui. Et Dieu seul sait ce qu'il a fait à cette pauvre Diane Perkins qui a tenté de se suicider, elle aussi. Mais voyons, c'est un médecin qui aime faire du mal aux gens. Il y a que moi qui en ai conscience ou quoi? Nous en avons tous conscience, Matt, et nous savons tous que cet homme est une ordure. D'accord? Mais nous savons aussi que Diane Perkins n'a jamais fait de telles déclarations. Et quand Laura Todd s'est plainte, elle n'a pas pu prouver ce qu'elle disait. Et en ce qui concerne Alicia, je croyais que vous comprendriez. En tant que femme... En tant que femme, j'aimerais lui couper le sexe avec une hache rouillée et lui enfiler dans la gorge. En tant que patron, je vous suggère de montrer tout ce que vous avez à Steele pour savoir ce qu'il en dit. C'est pas suffisant. Non, mais on... Il n'y a pas de véritable preuve là-dedans. Le suicide de sa femme n'a aucun rapport avec cette affaire et rien dans le reste n'est recevable. Jetez un œil sur ses antécédents. Ils sont mauvais, oui. Seulement, aucun juge n'en tiendra compte. Ça n'a rien à voir avec ce que le docteur Merrick a soi-disant fait à Alicia. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de quoi monter un dossier. Je regrette qu'aucune autre femme ne se soit présentée. Elles ont probablement eu trop peur de le dénoncer. Il compte sans doute là-dessus. Il va recommencer, il s'arrêtera jamais. Et si la prochaine fois il allait plus loin? Alicia,
C'est peut-être déjà fait. D'accord, mais si James, personne ne le dénonce... c'est ce que j'ai fait, je l'ai dénoncé. Tout ce que j'ai, c'est votre parole contre la sienne. Il a une bonne réputation. Ah oui, pourquoi un médecin de Harley Street irait tripoter une blague de acné? Vous en faites une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, James, c'est moi qui étais allongé Je suis là-bas. largement autant en colère que vous. Je ne crois pas, non. Je veux vous aider. Alors faites quelque chose. Nous n'avons aucune chance. Quel genre de message vous essayez de faire passer? Désolée les filles, vous valez pas le coup qu'on prenne des risques. Alicia, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas seulement de moi, James. C'est valable pour toutes les autres. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. On en reparlera plus tard. Vous voulez bien? Comment vous sentez-vous? Je suis un peu nerveuse. Oh, il n'y a aucune raison. Installez-vous sur la table. Allez-y, je vous en prie. J'en ai déjà bu. Prenez-en encore. Ça m'aidera à mieux cerner le problème avec le scanner. Voilà la ligne Yocaïne, docteur. Avant de commencer, souhaitez-vous que Madame Grégory assiste à l'examen? C'est vous qui décidez. Non. Non. Ça va aller. Alors, je vous dis à demain. Merci, docteur. Je vous en prie. Je ne vais rien pouvoir faire si vous restez assise. Allongez-vous. Je me sens bizarre. Il faut vous détendre. Normalement, vous ne sentirez rien. Alicia. Prenez encore un peu d'eau. C'est bien. Vous êtes prête? Non. C'est vous qui êtes revenu. Non. Elle nous a appelés pour nous demander de venir ici tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle a été droguée et ensuite violée. J'ai effectué immédiatement un prélèvement d'urine au labo. Le médecin qui l'a examinée dit qu'il y a eu pénétration et éjaculation. Il n'y a aucune plaie, mais de nombreuses contusions et des marques de doigts sur les cuisses. Elle est là, allez-y. Où ça s'est passé? Dans Harley Street. Merrick. C'est le nom qu'elle m'a donné. D'accord, je vois. Matt, il vaut mieux que tu y ailles seul. Vous êtes amis. Comment ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Mais maintenant, on va enfin pouvoir l'enfermer. Il m'a drogué, Matt. Il a dû utiliser du Rohypnol ou du GHB, j'en sais rien. Mais il n'a pas arrêté de me faire boire de l'eau au cabinet et dans la salle d'examen. Pourquoi est-ce que tu y es retourné après ce qu'il t'avait fait? Il fallait que quelqu'un arrête ce type. Je m'attendais pas à ce qu'il me viole. Ça fait un mal de chien. Il arrêtait pas de discuter. Je pouvais pas faire le moindre geste.
J'étais comme dans un cauchemar. Je pouvais ni bouger, ni crier. C'était horrible. Ça fait rien. Si j'ai oublié des détails romantiques, ils seront sûrement là-dedans. T'as tout filmé? Je l'ai caché dans mon sac. C'est plus sa parole contre la mienne. Je serais pas une victime, Matt. C'est bien ce que tu voulais, hein? Non. Tu m'as supplié, hein? Tu voulais que je le fasse. Arrêtez! Je vous en prie. Salope en rut, sale tête, petite blague. Voilà. C'était bon, hein? Vous avez parlé à Méric? Non, il n'était pas là ce matin. Nous, on a parlé à son assistante. Elle est rentrée directement chez elle après avoir quitté la salle d'examen. C'est une intérimaire, elle n'est là que depuis un mois. Elle ignorait totalement ce qui se passait. Et pour le reste du personnel? Eh bien, il ne pense que du bien de lui. La scientifique n'a relevé aucune trace de sperme. Il a dû tout nettoyer. Maintenant, attendons de savoir s'il trouve des traces de drogue dans les prélèvements d'Alicia. Il faut qu'il trouve quelque chose. On a toutes les preuves sur cet enregistrement. Pas vraiment, non. L'affaire est faussée. Alicia est retournée au cabinet. Elle a obtenu des preuves par provocation. Elle y est allée pour une biopsie. Mais armée d'une caméra espion. Vous connaissiez ses intentions? Oh, oui. Vas-y, Alicia, n'abandonne pas. La prochaine fois, tu auras peut-être de la chance. Excusez-moi. Ronnie Brooks, j'écoute. Le taxi qu'elle a arrêté sur Marylebone Road, le chauffeur ne se souvient pas d'elle? En fait, il se souvient de la course jusqu'à l'hôpital, mais non, il ne se souvient pas de la cliente. Oui, merci beaucoup. Très bien. Messieurs, ils ont trouvé des traces de GHB dans les analyses de sang d'Alicia. Bon, c'est déjà pas mal. Regardez, elle est là. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais. Alicia, tu devrais être chez toi. Ouais, il a raison. Venez dans mon bureau, monsieur, s'il vous plaît. J'y vais. C'est une grande première. George reçoit dans son bureau. Vous avez vu le film? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je ne peux pas vous en parler. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Le labo a trouvé des traces de GHB dans vos prélèvements sanguins. Alors on le tient, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas aussi simple. Il vous a demandé si vous souhaitiez que son assistante reste dans la pièce et vous avez dit non. Vous êtes retourné là-bas après qu'il vous ait agressé sexuellement. Quand il témoignera à la barre, il dira que vous l'avez cherché. Chercher à être drogué et violé? Pour l'incriminer. Moins de 6% des affaires de viol qui vont jusqu'au procès se terminent. Je connais les statistiques. Je dois le faire et vous devez plaider pour moi. Non, nous entretenons une relation professionnelle. S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir que j'ai pas subi une telle épreuve pour rien. Oh non, arrêtez. Dites pas ça, c'est vous qui dites toujours qu'on doit se battre pour les victimes. Aujourd'hui, c'est moi la victime. Battez-vous pour moi. D'accord. Je vous remercie. Regarde, le voilà. Docteur Alec Merrick? Oui? Vous paraissez plus grand que dans le film.
Alec Merrick, vous êtes soupçonné de viol sur la personne d'Alicia Phillips. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous refusez de répondre à nos questions, ça pourrait nuire à votre défense au cours du procès. Naturellement, vous me faites mal. Bon, ça vous fait pas du bien? Veuillez nous suivre. Qu'est-ce qui a pris à Alicia de vouloir jouer les apprentis détectives? Elle ne voulait pas qu'il s'en sorte après son agression. Oui, et maintenant il risque de s'en sortir encore mieux. Il a pris Phyllis Gladstone pour le défendre devant le tribunal. C'est génial. Je sais déjà ce qu'elle va dire. Une femme qui a tout prévu pour filmer son propre viol. Elle devait s'y attendre. Elle a été l'instigatrice, en d'autres termes, elle a tenté un homme innocent. Non, il n'est pas innocent. Il l'a drogué. Vous avez visionné le film. Je ne l'ai pas vu la droguer de force. Si on ne réussit pas à prouver qu'il a un penchant pour les crimes sexuels, croyez-moi, il va s'en sortir. C'est un éminent médecin connu de tous, James. Pourquoi est-elle allée se faire violer? C'est vrai, ça, il faut être un peu stupide pour faire ça, non? C'est fait. Ça s'est produit et maintenant, on doit s'en occuper. Elle va vivre l'enfer dans le box des témoins. Elle vit déjà l'enfer. L'approbation et le soutien inconscient d'un avocat femme. Le plus vieux truc du manuel. Je veux croire que le docteur Merrick m'a choisi parce que je suis la meilleure. Comment pouvez-vous défendre cet homme? Facile, je n'ai eu qu'à accepter l'affaire. Et vous bassinez la presse à propos des droits des femmes face à leurs agresseurs? C'est pour elles que je fais ça. Les femmes qui prétendent avoir été violées crachent au visage des vraies victimes. Alicia est sur la liste des vraies victimes. Le juge Silverton ne le croit pas. Sinon, pourquoi aurait-il accepté notre demande d'interdire les journalistes? Le docteur Merrick soigne des gros bonnets. C'est le seul ordre du jour. Vous avez vu le film? Elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié Parce non qu'il plus. l'avait droguée. C'est elle qui en a eu l'idée. Pour se mettre dans l'ambiance. Vous vous moquez de moi? Le GHB est devenu une drogue récréative depuis des années. Pas pour Alicia. Il l'a mise dans son eau et ensuite il l'a violée. Elle est vraiment très mal en point, Phyllis. Elle aime que ce soit violent. C'est ce qu'elle lui a dit dans son cabinet, en lui faisant son numéro poitrine et sourire en avant. Elle l'a poussé au crime. Si son cas vous préoccupe, alors épargnez-lui ce que je vais lui faire subir. Elle est plus solide et plus forte que vous ne le croyez. C'est bien ce que tu voulais, hein? Non. Tu m'as supplié. Tu voulais que je le fasse. Arrêtez. Espèce de Je vous en prie. salope en rut. Saleté de petite pute. Blague. Voilà. C'était bon, hein? Pourquoi avez-vous apporté une caméra dans la salle d'examen? Le docteur Merrick m'avait déjà touché de manière malsaine auparavant. Je me suis dit qu'il abusait de sa position de gynécologue. Et vous vouliez une confirmation de ça? Oui. C'est pour ça que j'ai refusé que l'assistante reste. Merci. Je n'ai plus de questions. Vous travaillez au bureau du procureur, mademoiselle Phillips. Pourquoi ne pas faire confiance à la police? N'était-il pas en train d'enquêter sur ce soi-disant incident précédent? Il n'avait pas assez de preuves pour le poursuivre. Je voulais des preuves. C'est pour ça que vous avez suggéré à mon client de vous droguer pour faire l'amour avec lui? Je ne lui ai jamais rien dit de tel. Avec votre expérience au bureau du procureur, vous avez dû voir de nombreux procès pour viol. Oui. Vous savez donc ce qu'il faut dire pour rendre crédible une victime de viol. Je ne mens pas, je le jure. Vous venez d'admettre que vous êtes allé là-bas ce jour-là dans le seul but de convaincre le docteur Merrick d'avoir une relation sexuelle avec vous. J'ai cru qu'il allait me toucher comme il l'avait fait auparavant. Je ne pensais pas une seconde qu'il allait me droguer pour me violer. Qui est le docteur Barbara Lawrence?
C'est mon médecin. Quel genre de médecin? Elle est gynécologue à Waterloo City. Et vous allez à son cabinet depuis 5 ans, n'est-ce pas? C'est exact. Avez-vous aussi 2 dentistes, mademoiselle Phillips? Je voulais un second avis médical. Qui est Diane Perkins? C'est bien une de vos amies de la fac de droit, n'est-ce pas? Oui. Votre honneur, je ne vois pas où est le rapport. Maître Gladstone, où voulez-vous en venir? Eh bien, Diane Perkins est une ancienne patiente du docteur Merrick qui a de sérieux griefs contre cet homme. Cette personne n'a jamais été mentionnée auparavant, votre honneur. Votre honneur, la défense soutient que ces 2 jeunes femmes ont dû se concerter, se mettre d'accord pour salir le docteur Merrick. Votre honneur, Et on ne peut pas permettre... n'est autre qu'une sordide vendetta, mais que ça n'a rien d'une bataille pour une quête de votre justice. honneur. Comment vous sentiriez-vous si vous deviez subir un contre-interrogatoire maintenant, mademoiselle Arrêtez, ça Phillips? suffit, maître Gladstone. Mesdames et messieurs les jurés, puis-je vous demander de suivre l'huissier pour quelques instants? Merci, mademoiselle Phillips. Vous pouvez vous retirer. Ça aurait dû être présenté lors de l'audience préliminaire. Ce sont des faits que la défense elle-même vient de découvrir. Comptez-vous demander à madame Perkins de témoigner? Sûrement pas, elle est mentalement instable, mais je compte la mentionner parmi les témoignages. Voyons, c'est sans fondement. Comment voulez-vous que le procès soit juste à présent? Le jury doit être Ce dessaisi. ne sera pas nécessaire. Je leur demanderai d'ignorer les remarques de maître Gladstone. Mais maintenant, le doute est installé. Le mal est fait. C'était l'intention de maître Gladstone et elle a réussi. Si je devais renvoyer le jury chaque fois qu'un avocat dérape verbalement, on n'aurait jamais de verdict. Merci, votre honneur. Vous auriez dû m'en parler. Diane était ma meilleure amie à la fac de droit. Elle a été violée par son copain et son compagnon de chambre. Ils lui ont dit qu'elle l'avait cherché. Elle a avalé tout un tas de pilules. Elle a laissé tomber la fac et elle est entrée chez elle. J'étais la seule à le savoir. Quel est le rapport entre cette histoire et le docteur Merrick? Elle a cru qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant à cause de ce viol. Je lui ai dit d'aller voir le docteur. Je lui ai même avancé l'argent. Alicia, pourquoi t'es pas venue nous voir? Pourquoi faire? Elle ne voulait pas m'en parler à moi, son amie. Alors t'es allée chez Merrick pour découvrir ce qu'il avait fait. Je ne l'ai jamais su, mais il l'a sûrement violée, elle aussi. Et maintenant, il va s'en sortir. Et il va laisser ses victimes vivre avec ce qu'il leur a fait subir. Et c'est ma faute. Très bien, James. Merrick est le suivant. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Soyez passionné si vous voulez, mais restez concentré. Alicia a déjà perdu toute crédibilité en tant que témoin grâce à la méchante sorcière de la défense. Elle attend de vous que vous soyez brillant. Vous voulez y aller à ma place, George? Oh, ne me tentez pas. Je ne l'abandonnerai pas. Elle m'a dit qu'elle fantasmait sur moi depuis le jour de notre rencontre. Que les médecins la faisaient craquer. Et puis, elle m'a dit ce qu'elle attendait de moi. De quoi s'agissait-il, docteur Merrick? Elle voulait prendre du GHB. Puis qu'on aille en salle d'examen pour faire comme si je lui faisais passer une biopsie. On devait se débarrasser de mon assistante. Et ensuite... Eh bien... Vous souvenez-vous de ces mots exacts? Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Elle a dit que je devais lui donner comme un sauvage. Ce sont ses mots, pas les miens.
Qu'avez-vous ressenti quand la police vous a arrêté pour viol? J'étais anéanti. J'ai souvent soigné des victimes de viol. Je collecte des fonds pour les centres d'accueil pour femmes violées et je sais par expérience combien c'est horrible pour elles. Merci, docteur Merrick. Traitez-vous toutes vos maîtresses de sales putes? Cela faisait partie du rôle que je jouais. Cette situation m'a vraiment mis mal à l'aise, croyez-moi. Ça ne se voyait pas? Vous sembliez plutôt heureux de pénétrer une patiente qui ne pouvait pas se défendre. Elle a dit que c'était son fantasme. D'être allongée sans défense pendant que vous abusiez d'elle? Je voudrais ne jamais l'avoir écoutée. J'ai été stupide et faible. Mais je n'ai pas violé cette femme. Vous êtes un excellent comédien, docteur Merrick. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui? Je veux rétablir la vérité. Comment peut-on croire un homme qui change de personnage aussi facilement? Vous étiez très convaincant dans le rôle du violeur sadique que nous avons vu dans le film. Quel personnage êtes-vous réellement? Je suis la victime. Mais vous ne saviez pas que vous étiez filmé, parce qu'elle m'a piégé. C'était le vrai vous, n'est-ce pas, docteur Merrick? Un homme que ça ne dérange pas de droguer et de violer une de ses patientes venues pour subir une biopsie. Je vous dis qu'elle m'a piégé. Elle est venue pour vous demander de l'aide et vous l'avez violée. C'est elle qui l'a voulu. Est-ce que vos autres victimes le voulaient aussi? S'il vous plaît, votre honneur, c'est un scandale. Celles que vous avez violées et torturées. Ceci n'est pas acceptable. Je n'ai jamais fait de mal à aucune femme. Et votre épouse, docteur Merrick, ne s'est-elle pas pendue en laissant un mot qui parlait d'échapper à la souffrance? Ça suffit, maître Steele. Vous n'êtes pas tenu de répondre à cette question, docteur Merrick. Le jury ne tiendra pas compte de ces dernières remarques. Très bien, votre honneur. J'aimerais répondre, s'il vous permettez. Ma femme était maniaco-dépressive. Je le savais lorsque je l'ai épousée, mais j'en étais profondément amoureux. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et si je l'ai fait souffrir autant, c'est parce que j'ai aidé d'autres femmes stériles, mais que je ne pouvais rien pour elles. Tous ceux qui me connaissaient bien vous diront que j'ai consacré ma vie à défendre l'émancipation de la femme. Comme avec mademoiselle Phillips? Je vous dis que je ne l'ai pas violée. Je n'ai plus de questions. Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous parvenus à un verdict qui remporte l'unanimité? Oui, votre honneur. Très bien. À l'accusation de viol, déclarez-vous l'accusé, le docteur Alec Merrick, coupable ou non coupable? Non coupable. Il ne va pas arrêter. La prochaine chanceuse est quelque part dehors. Vous devez être très fier de vous. C'est la décision des jurés. Ils ne connaissaient pas les faits. Vous, oui. Vous n'auriez pas dû défendre ce dossier. Vous étiez trop impliqué. C'est terminé. Pas pour les victimes. Et pas pour Alicia. Vous avez contribué à libérer un violeur. Allez raconter cette histoire lors de votre prochaine réunion sur les droits des femmes. Je suis désolé. J'aurais dû vous parler de Diane. Si personne ne se décide à venir témoigner, on ne l'aura jamais. Personne ne viendra jamais témoigner. Ce n'est pas fini. Que pouvons-nous faire? Ces victimes savent ce qu'il a fait. Chacune pense être la seule. Alors si toutefois on pouvait le faire arrêter en public, elle pourrait parler. Et vous auriez les preuves qui vous manquent pour le faire mettre en examen.
Le docteur Merrick donne une conférence demain à 15h sur les dernières découvertes pour soigner le cancer des ovaires. Les caméras de télé seront là. Et je sais que je vous demande beaucoup, Matt, mais êtes-vous d'accord? Je suis plus que d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le faire, il nous faut votre accord. Attendez qu'ils aient commencé à filmer. Nous avons constaté une amélioration des résultats des programmes chargés de pratiquer la chirurgie colorectale et je suis ravi d'annoncer que les mêmes principes s'appliquent également à la cancérologie. Peuvent s'appliquer également aux soins de cancérologie gynécologique. Les résultats sur les patients sont excellents et le taux de satisfaction est assez élevé. Le maître mot d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est post-cure. Vous l'avez dit. Docteur Alec Merrick, nous vous arrêtons pour suspicion de viol. Docteur Merrick, Souriez aux caméras. J'ai l'intention de défendre ce dossier au nom de tous les hommes innocents que l'on a accusés par erreur. Merci infiniment. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que nous avons un dossier? On y travaille, patron. Diane Perkins ne témoignera pas, j'ai vérifié. Alors, quelles sont les accusations? Vous n'avez rien de concret, n'est-ce pas? C'est un coup de bluff. Si vous n'arrêtez pas immédiatement, vous aurez des problèmes. Vous pouvez entrer. Femmes, soit agressées sexuellement, soit violées par un certain docteur Alec Merrick, diplômé de médecine. Grâce à votre arrestation, elles se sont toutes présentées lors des dernières 24 heures. Pourquoi vous faites ça? Je n'ai fait que ce que vous m'aviez demandé. L'une d'entre elles est Diane Perkins. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mon client a été arrêté sans plainte ni dossier. C'est une arrestation arbitraire. C'était un coup de poker absolument pas professionnel. On aurait pu se prendre un retour de manivelle, mais heureusement pour nous, ça n'est pas le cas. Je vais porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Eh bien, bonne chance. En attendant, je vous suggère de demander à James ce qu'il veut. Le docteur Merrick mériterait de passer une semaine à la merci d'une de ses victimes. Mais on se contentera de la prison à perpétuité. Rentrez chez vous. Allez dormir un peu. Allô, Trésor? Comment va ma fille, chérie? Très bien. Et si papa rentrait à la maison avec le dîner tout prêt? Génial. Qu'est-ce qui te fait plaisir, chinois ou thaï?
Ça, c'est ce que j'appelle faire des progrès. Admets-le, je suis un vrai champion. Pas de conclusion hâtive. Déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Tu trouves pas que ça fait un grand bien de dire une prière quelquefois?